Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alors viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons. Et où ça? En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Alors que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que ton nom résonne. que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce
ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et les malades sont guéris. Les malades sont guéris dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. Alors l'ennemi doit s'enfuir. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon. Le pardon Dieu veut te donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans Ma ce vie est lieu. renouvelée. Et ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
élevé, célébré. Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Oui, tous les jours, je me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. De ma bouche, je proclamerai, je chanterai la bonté du Seigneur. J'aime ta voix qui me conduit dans les épreuves, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. Je proclamerai, je chanterai la bonté du Seigneur. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. De ma bouche, je proclamerai, je chanterai la bonté du Seigneur. Je chanterai la bonté du Seigneur. Je chanterai la bonté du Seigneur. Je proclamerai, je chanterai la bonté du Seigneur. Je chanterai la bonté du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui du souffle de Dieu, la puissance du souffle divin. Le souffle qui peut manquer à ta vie spirituelle. Alléluia. C'était la marque du réveil. C'est la marque du mouvement de Pentecôte. La marque du mouvement charismatique, c'est le souffle de l'esprit. Gloire à Dieu. Comme le disait mon ami de longue date, Eric, avec lequel on a démarré notre vie chrétienne dans la prière, dans des temps de jeûne, de recherche de la face de Dieu, dans les années 85, 86, 87. C'était un moment vraiment où nous avons vu la grâce de Dieu remplir nos vies et nous activer pour annoncer l'Évangile.
ville. Comme je l'ai raconté hier soir, le Saint-Esprit est venu, place de Torcy à Sedan, dans cette maison qui était un repère de démons, où les mauvais esprits se manifestaient, les objets se déplaçaient, il y avait des apparitions de spectres, il y avait des phénomènes de poltergeist, de déplacement d'objets. Et en fait, j'ai découvert le surnaturel dans l'univers diabolique avant de le découvrir dans le royaume de Dieu. Dans ma religion, je ne savais pas, dans ma religion chrétienne, je ne savais pas que Dieu pouvait se manifester de façon tangible. Et malheureusement, lorsque l'Église est absente sur le terrain du surnaturel, Satan vient remplir ce vide. Il l'a dit il y a quelques instants, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et le problème, c'est que l'Église est tellement absente sur la scène du combat spirituel que le diable occupe la place. C'est pourquoi pullulent dans nos villes, dans nos rues, toutes sortes de cabinets de médecins qui exercent des pouvoirs thérapeutiques, énergétiques, surnaturels, et ils n'ont pas honte d'exercer leur pouvoir de guérison, de voyance, de médiumnité, alors que l'Église dispose de tout un arsenal spirituel et surnaturel. Alléluia, celui des dons spirituels, celui des ministères apostoliques, selon Éphésiens 4. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? J'aimerais vous entendre. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Il y a les dons spirituels pneumatikos, soufflés par le Saint-Esprit. Il y a la prophétie, la diversité des langues avec leur interprétation. Il y a, gloire à Dieu, les dons de révélation avec la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Et il y a les dons de puissance avec le don de foi qui supporte des dons de guérison et le don d'opération de miracles. Gloire à Dieu. Vous disposez de tout un arsenal spirituel. Et la Bible dit que Jésus a vaincu les puissances de ténèbres. Il a fait des puissances de ténèbres son marchepied. Ensuite, il a été élevé dans les hauteurs, couronné de gloire, et il a fait des dons aux hommes, selon Éphésiens 4, avec les dons d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Il a envoyé les généraux de Dieu, il a envoyé les officiers, les sous-officiers. Gloire à Dieu. Et il libère toutes ces potentialités dans l'Église afin que l'Église soit opérationnelle. C'est pourquoi le but de l'Église n'est pas de se réunir le dimanche matin simplement et puis d'être là ensemble pour venir prendre ce qu'on appelle un culte. Parfois, j'entends des chrétiens dire « je suis venu prendre mon culte ». Je suis venu prendre mon culte. Comme on prend un ticket pour aller au stade et voir un match de football. Non, nous sommes appelés à nous réunir pour nous tenir devant Dieu et proclamer la gloire de l'autel de Dieu et faire de cette communauté un portail de gloire dans la ville. Vous êtes là pour dresser l'échelle le long de laquelle les anges vont monter et descendre et le royaume de Dieu va se manifester de façon surnaturelle parce que sans une démonstration d'esprit et de puissance, cette ville ne pourra pas être transformée. Il faut une action puissante de Dieu qui vienne sur le terrain des ténèbres et qui vient les confronter. C'est ce qu'on appelle le rouach, le souffle. Est-ce que tu peux dire avec moi rouach? Regarde ton voisin, dis-lui rouach. C'est guttural, c'est guttural. Dis-lui, c'est guttural. On doit entendre le cha. C'est le rouach. Rouach Elohim. Rouach Elohim. Le rouach me parle du vent. Lorsque le vent circule sur la planète, il y a tous ces streams, le Gulf Streams, etc. C'est le rouach, c'est le souffle. Il y a aussi dans l'esprit de l'homme le souffle de vie. C'est aussi un rouach. Et puis il y a le rouach Elohim, le souffle de Dieu, où là Dieu manifeste son souffle puissant pour visiter l'Église, pour la réveiller et manifester sa gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le souffle créateur. Prenez votre Bible dans Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Gloire à Dieu. La terre était informe et vide. C'était le chaos, c'était le tohu-bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, répète avec moi, Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu, ou le souffle du Créateur, se mouvait au-dessus des eaux. Avant toute création, le souffle de Dieu entre en action. Amen. Avant toute production de vie, Dieu libère son souffle. C'est pourquoi l'Église a besoin du souffle de Dieu. Le texte original, en hébreu,
pour ce mouvement de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait, signifie aussi, pourrait être tout à fait traduit par les termes suivants, l'Esprit de Dieu, le Ruach Elohim, vibrait ou couvait. Vous savez, comme une poule qui va couver ses œufs. En fait, l'Esprit de Dieu était en train de couver une œuvre de création. Et lorsqu'on en appelle à l'Esprit de Dieu, eh bien l'Église commence à couver une œuvre qui va produire la vie. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de cela. Lorsque nous avons implanté le Gospel Vision Center en 2020, c'était en pleine crise du Covid, notre ministère était mis entre parenthèses, vous pouvez imaginer, depuis 1985 où nous avons répondu à l'appel au salut, à l'appel de Dieu. Le même jour, Jésus m'a appelé au salut, m'a appelé au ministère. Donc j'ai répondu à cet appel-là. J'ai commencé comme témoin. Ensuite, j'ai évolué au sein de l'Église comme prédicateur, conducteur de cellules, diacre dans des œuvres sociales. Je me suis occupé des enfants, des jeunes, des ados, aumônier à l'hôpital, évangéliste pour la mission intérieure, évangéliste multiple campaigns dans le monde, évangéliste international. Tout ça, ça a aspiré nos vies jusqu'en 2020. Et là, quand le Covid arrive, tout est mis entre parenthèses, mais le Saint-Esprit n'était pas entre parenthèses. Gloire à Dieu. Il y a des moments dans nos vies où nous avons peut-être l'impression d'être entre parenthèses, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes en gestation. Alléluia. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont en gestation aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui sentent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont en gestation sur le plan spirituel? Levez votre main à votre place, ceux qui se sentent en gestation. Vous sentez que quelque chose va se passer dans votre vie. Vous sentez que vous allez entrer dans une nouvelle étape. Dieu est en train de produire quelque chose en vous comme dans cette époque de l'histoire de la planète où le Saint-Esprit est en train de couver. Il est en train de couver une œuvre de création. Et en 2020, nous sommes à la maison pendant 4 semaines. Nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Et là, nous sommes en train de couver quelque chose. Et après 4 semaines de prière, le Saint-Esprit nous dit que ce lieu que nous avons, notre base missionnaire, va devenir maintenant une communauté chrétienne. Et bien plus que cela, ça va devenir un centre stratégique pour la dimension apostolique et prophétique. Ça va devenir un hub. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un hub. C'est ce qu'on entend parfois quand on parle des aéroports. Dans un hub, les avions atterrissent, les avions repartent. C'est un centre, non seulement on arrive, mais à partir duquel on part. Et après 5 ans, nous avons des équipes qui partent au Cameroun, d'autres qui partent en Afrique du Sud. Nous avons maintenant une dynamique missionnaire qui est en train de s'installer. Et la communauté a connu une croissance au cours de ces 5 années où maintenant nos 300 chaises sont régulièrement pleines lorsque nous organisons le moindre événement. Dieu est en train de travailler dans notre ville. Nous avons à cœur le salut de notre ville et des ministères internationaux viennent nous visiter parce que je crois que l'heure est venue aussi pour la France. Je veux déclarer que c'est l'heure du réveil pour la France. Nous devons déclarer que c'est l'heure du réveil pour les Ardennes, pour Charleville, pour Sedan, pour Revin, pour toutes les villes de la région. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous êtes en gestation. C'est pourquoi plusieurs ressentent au plus profond d'eux-mêmes cette sensation intérieure de gestation où le Saint-Esprit va faire quelque chose de glorieux au travers d'eux. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième point, c'est le souffle vital, la vie insufflée à l'homme. Dans Genèse 2:7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, nishmataim, le souffle de vie. » Il donne la vie physique. Il donne aussi la vie morale et la vie spirituelle. C'est ce qui fait de l'être humain une âme qui est vivante. Le mot nishmat vient de l'hébreu et signifie respiration et haleine. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Dieu lui a donné la respiration. Par l'haleine et le souffle de Dieu, l'être humain a reçu la respiration. Les êtres humains ont été créés par Dieu. Gloire à Dieu. Le Ruach n'est pas simplement une simple énergie, c'est la présence vitale dans l'être humain. C'est parce que Dieu a soufflé dans l'être humain que l'être humain est devenu une âme vivante. John Arnott a déclaré, quand Dieu a soufflé sur Adam, c'était son empreinte sur la poussière. C'était son empreinte sur la poussière. L'homme porte l'empreinte de la classe divine. Il appartient à un ordre spirituel, il est porteur de l'image de Dieu. Vous portez une empreinte divine. Vous êtes plus qu'une espèce animale. Vous êtes un esprit habitant un corps. Vous avez été créé à l'image de Dieu.
Les animaux n'ont pas cette conscience de Dieu. L'instinct du culte n'habite pas les animaux. Mais les êtres humains sont habités justement par l'instinct du culte, ce besoin irrépressible de chercher de la spiritualité, de la philosophie, de s'interroger sur le sens de la vie, à savoir est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a un diable, est-ce qu'il y a un ciel, est-ce qu'il y a un enfer. Ceux qui se disent incroyants et athées ou agnostiques se posent les mêmes questions. Est-ce qu'il y a un Dieu quelque part dans l'univers? Est-ce qu'on peut le rencontrer? C'est pourquoi les êtres humains se tournent vers les horoscopes, ils se tournent vers la cartomancie, ils interrogent les esprits, ils consultent les entités, ils se tournent vers les étoiles, ils se tournent vers des gourous. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être aussi spirituel. Mais à cause du péché, il est séparé de Dieu, il est égaré, et la Bible dit que l'être humain évolue dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Mais le Saint-Esprit vient pour nous ramener vers Dieu. Gloire à Dieu. Nous portons l'empreinte de cette classe divine. Et dans la Genèse, l'être humain, c'est le first leader, c'est le premier leader. C'est celui qui va être utilisé par Dieu pour dominer. L'être humain est créé pour dominer la planète. La Bible dit dans Genèse 1, 26 à 28, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » La Bible dit « Dieu les bénit. » Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur toute créature vivante. » Psaume 8, versets 6 à 7. « Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. » Gloire à Dieu. L'être humain a été créé pour dominer sur la planète. À l'origine, quand Dieu crée l'être humain, il le crée afin qu'il colonise la planète et qu'il exporte l'atmosphère du royaume du Jardin d'Éden sur toute la planète. C'était le dessein original de Dieu, que l'atmosphère d'Éden, ce spot glorieux, le najot prophétique à l'aube de la création, où l'homme pouvait entrer en contact directement avec Dieu. Le plan de Dieu, c'était que cette atmosphère du royaume en Éden soit exportée sur la planète. Dieu dit à l'homme, dominez, remplissez la terre, avec la culture du ciel, avec cette culture du royaume que vous avez dans le jardin. Mais malheureusement, l'homme s'est rendu coupable de haute trahison. Il a péché, le diable est entré, le diable a corrompu ce paradis extraordinaire, cette atmosphère de gloire, et le péché s'est répandu dans toute l'humanité. Et la Bible dit que tous les hommes ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est la conséquence du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et l'homme a donné accès au pouvoir de Satan, non seulement sur la terre, dans le jardin, mais aussi dans la nature humaine. C'est pourquoi l'être humain est victime de toute une somme d'harcèlement satanique par le biais de la maladie, de l'oppression, de la possession, de pensées toxiques, de pensées de mort, de pensées de suicide. Le diable est à l'œuvre. Notre défi, c'est de réveiller l'Église alors que le royaume des ténèbres, lui, est réveillé. Le royaume des ténèbres n'a pas besoin qu'on le réveille. Lui, il est déjà en action. Le monde gît sous la puissance du malin. Les puissances sataniques sont à l'œuvre sur la planète. Il suffit de passer quelques minutes devant les journaux 24-24 pour se rendre compte que sur la planète, le diable est à l'œuvre pour détruire. Jésus a dit, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vraiment, le plan de Dieu, c'est que nous puissions vivre la vie de Dieu en abondance. Alléluia. C'est le plan de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que Jésus est venu pour détruire la puissance du diable et restaurer l'homme, le restaurer. Et il le restaure au travers de la personne même de Jésus-Christ, le nouvel Adam. Le second Adam, celui qui vient du ciel. Gloire à Dieu. Et Dieu produit une création nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Vous avez entendu parler de la théorie des genres. Moi, je dis que nous sommes d'un nouveau genre, d'un genre divin. Mais ça, on ne peut pas le voir avec l'IRM. On peut faire une prise de sang. On peut faire un examen sur qui vous êtes, mais dans l'IRM, sur le scanner, on ne verra jamais que Jésus est sur le trône dans votre esprit si vous l'avez invité dans votre vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous êtes des créatures d'un nouveau genre, car vous êtes participants de la nature divine.
La Bible nous enseigne que Dieu est un esprit incréé. Dieu n'a pas été créé. Il est l'esprit trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il a créé les êtres humains avec un esprit. Mais parce que Dieu ne l'habite pas, cet esprit est mort. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous ressuscite. Il doit nous ressusciter par la régénération. Et alors le Saint-Esprit vient fusionner avec le nôtre. Notre esprit a besoin du Saint-Esprit pour vivre pleinement la vie de Dieu. C'est pourquoi nous devenons des nouvelles créations. Alléluia. Vous marchez dans la rue, vous croisez des gens qui sont irrégénérés. Ils ont un esprit, mais leur esprit est irrégénéré. Mais quand vous les croisez dans le monde invisible, vous n'avez pas la même nature. Parce que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Des nouvelles créations. Nouvelles créations. C'est le miracle de l'œuvre du Saint-Esprit dans les derniers temps, où Dieu se lève un peuple qui va coloniser la planète. Avec quoi? Avec la culture du royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est une prédication, c'est un message planétaire. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Prêcher la bonne nouvelle du royaume, c'est prêcher Jésus, le Verbe incarné. C'est prêcher aussi le message que Jésus a prêché. Il prêchait la repentance, il prêchait la foi, il prêchait la conversion, il prêchait l'obéissance à Dieu par le baptême. Prêcher Jésus, c'est aussi prêcher la présence de Jésus. Gloire à Dieu. C'est la puissance de la prédication apostolique. Nous déclarons que Jésus est là à ceux qui nous écoutent. Amen. Le monde a besoin de rencontrer Jésus. Il a besoin d'être confronté à sa présence. Et lorsque Jésus vient dans nos réunions, par la puissance de son esprit, alors il les transforme. Il agit en guérissant, il agit en délivrant, il agit en sauvant, il agit en baptisant de feu. Jean-Baptiste l'a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, il vous baptisera dans le feu. Gloire à Dieu. Il est en train de nous dire, il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Et les signes se multiplient lorsque nous prêchons Jésus par le Saint-Esprit qui a élu domicile en nous. Amen. Vous êtes des habitations de Dieu en esprit. Vous êtes maintenant des habitations de Dieu en esprit. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en vous, vous pouvez libérer des paroles de connaissance. Par le Saint-Esprit qui a établi domicile en vous, vous pouvez libérer des paroles de sagesse. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en vous, vous pouvez aussi libérer des dons de guérison. Vous pouvez opérer des délivrances. Alléluia. Vous pouvez discerner. Par le Saint-Esprit qui habite en vous, vous avez accès à des provisions surnaturelles pour les besoins que vous rencontrez. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en vous, vous contribuez à libérer l'onction du Saint-Esprit chez ceux qui aspirent à la plénitude du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en vous, vous contribuez à l'expansion du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes un ambassadeur du royaume. Amen. Et partout où vous vous déplacez, l'ambassade de Dieu se déplace avec vous. Et Dieu veut libérer son pouvoir. Pouvoir de guérison et de délivrance. Le souffle de Dieu. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, souffle sur moi? Amen. Confesse, fais cette prière. Seigneur, souffle sur ma vie. Souffle ton rouar sur ma vie. Je veux recevoir le rouar Elohim. Seigneur, je veux recevoir le rouar Elohim sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Parce que je veux voir ta gloire. Mon désir est de voir ta gloire. Amen. Le souffle de Dieu, c'est aussi le souffle libérateur de sa puissance. Dans Ésaïe 61, il est question d'une parole prophétique qui va retentir dans la synagogue en Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, c'est ce chapitre où il est question du baptême d'eau de Jésus, et la Bible dit que le Saint-Esprit va descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Ensuite, Jésus va être conduit par le Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où là, il va confronter la puissance de Satan pendant un temps de jeûne et de prière d'une 40aine de jours. Et à l'issue de ce duel, de ce combat spirituel où Satan va le tenter de plusieurs manières, la Bible dit que Jésus va en ressortir revêtu du Saint-Esprit. Amen. Tu es rempli pour le combat. Amen. Tu es rempli pour le combat. Tu n'es pas rempli seulement pour parler en langue. Et je bénis Dieu pour le parler en langue. Je suis un pentecôtiste de la première heure, je crois, au parler en langue. Je bénis Dieu pour la glossolalia, pour l'ethnolalia, pour toutes les dimensions du parler en langue. Mais je crois aussi que nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit pour aller sur le terrain
et arracher les âmes à la perdition. C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction. Et dans la synagogue, dans Luc 4, Jésus va recevoir des rouleaux de parchemin. Il va se diriger dans le livre d'Ésaïe, plus particulièrement dans nos Bibles, c'est le chapitre 61. Et dans Luc 4, 16 à 20, Jésus va lire ces mots. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Amen. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, versets 16 et 17. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. » On est oint pour. On reçoit l'onction pour. Lorsqu'on tremble, qu'on saute, etc., lorsqu'on est rempli de joie, qu'on pousse des cris, ce sont des réactions à l'action du Saint-Esprit. Mais l'intentionnalité de l'onction, c'est autre chose. L'Église a besoin de vibrer, l'Église a besoin de virevolter, l'Église a besoin de danser, l'Église a besoin de se réjouir. Ce sont les réactions à l'action du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit agit, on peut pleurer, on peut tomber à genoux, on peut se répandre, on peut se prosterner sur sa face, on peut être aussi submergé, s'écraser sur sa chaise, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais attention, l'onction du Saint-Esprit est donnée pour quelque chose. Il y a là une intentionnalité. Il y a la visitation, mais il y a aussi l'expansion. Tu reçois le Saint-Esprit pour, alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, amen. Gloire à Dieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, l'Écriture déclare qu'il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen, amen et amen. » Tu es oint pour. Gloire à Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit pour. Tu dois connecter avec les gens, prier pour les malades. Tu dis, mais j'aimerais découvrir si j'ai le don des guérisons. Mais commence à prier pour les malades, tu verras si tu l'as reçu. Et puis si tu ne l'as pas reçu, les malades peuvent guérir en réponse à leur foi. Gloire à Dieu. Le don des guérisons, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour activer les gens afin de recevoir. Par le don de guérison, lorsqu'il est manifesté, je peux toucher quelqu'un et l'onction va guérir immédiatement. Par le don des guérisons, je peux donner aussi des paroles à certaines personnes et elles vont entrer dans le processus de guérison. Mais aussi certaines personnes guérissent sans même qu'on les touche, sans même qu'elles aillent à l'église, sans même qu'elles demandent la prière au pasteur, simplement parce qu'elles vont persévérer dans la prière de la foi chez elles. Elles vont demander la grâce à Dieu. Des gens ont guéri tout simplement chez eux en priant. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous devons libérer l'esprit de foi. Nous devons libérer l'esprit de guérison. Et c'est pourquoi les dons de guérison sont importants. Alléluia. Guérir aussi ceux qui ont le cœur brisé. Parce qu'il y a au milieu de nous des gens qui souffrent intérieurement. Et pendant des années, j'ai prêché le miracle sur la planète, dans bien des endroits. J'ai commandé aux aveugles de voir, et l'aveugle a vu. J'étais dans une zone au Burkina Faso, près du lac de Kongoussi, où le pasteur, il y avait je ne sais plus combien de milliers, dizaines de milliers de personnes, et puis là, le pasteur me dit, « Pasteur, voulez-vous aller prier pour les infirmes qui sont là ?» Il y avait tout un espace. Et il me dit, il y a une quarantaine de personnes, des paralytiques, qui ne sont pas capables de se lever. Pourriez-vous aller prier pour eux? J'ai dit, amen, amen. Mais quand on est déjà face à un paralytique, c'est déjà un défi. Quand vous en avez 40, vous dites là, Seigneur, il faut ton onction. Il faut que quelque chose se passe. Et il me dit, voilà la zone où ils étaient assis par terre, recroquevillés les uns sur les autres. Et je rentre dans la zone, en marchant, je m'avance comme ça, et tous les gens se lèvent les uns après les autres et commencent à pousser des cris de joie. Alors j'ai dit au pasteur, mais où sont les paralytiques? Je lui dis, montre-moi la zone, je n'ai pas compris. Mais il me dit, mais c'est eux, regarde, ils sont tous guéris. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre l'a vécu à Jérusalem. L'apôtre Pierre l'a vécu à Jérusalem. L'effusion du Saint-Esprit. Lorsque j'étais dans le No Man's Land de Jayagon, à la frontière du Bhoutan, dans un endroit improbable, dans ce No Man's Land qui était entre l'Himalaya, l'Inde, des États du Sikkim, etc., il y avait des bouddhistes, des hindous, des musulmans. On avait mis sur place une campagne d'évangélisation, un chapiteau de 2000 places. Et comme on ne pouvait pas prêcher au Bhoutan, on a fait un voyage organisé avec une vingtaine de bus. Nous sommes allés chercher les Bhoutanais pour les extraire de leur pays. Et ils sont arrivés pour écouter. J'avais Bill Thomas qui était avec moi, un évangéliste américain. Et là, on a prêché pendant une semaine le salut et la guérison. Il y avait aussi un missionnaire
dont je ne citerai pas le nom pour des raisons de sécurité. Et lui, il m'interprétait. Et à la fin de la semaine, nous étions épuisés, mais des centaines étaient venus à Jésus. Il y avait un grand nombre de croyants, de chrétiens qui étaient venus et qui avaient découvert le baptême dans le Saint-Esprit, qui commençaient à goûter aux choses de Dieu. Mais il y avait 2000 personnes qui étaient là. Et à l'issue du service, l'interprète reçoit une parole de Dieu. Et il me dit, pasteur, le Seigneur me dit de vous dire qu'il faut prier maintenant pour le baptême du Saint-Esprit. L'heure était maintenant avancée, il fallait prendre l'avion, il fallait retourner à Bagdogra, prendre un avion pour New Delhi, Francfort, Paris. Il y avait en tout, en longeant l'Himalaya, etc., il y avait pour 36 heures de voyage. 36 heures. Et je me dis, là, si on commence à prier pour 2000 personnes, je dis, on va rater l'avion. Alors il me dit, pasteur, priez pour le baptême de l'Esprit. J'élève une prière, Seigneur, tu les remplis du Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu, amen, amen. Je termine, il me tape sur l'épaule. Il me dit, non. Le Seigneur me dit de te dire, tu dois leur imposer les mains. Je dis, mais il y en a 2000. Je dis, la dernière fois que j'ai fait ça, il y en avait 12 000, c'était au Pérou. Et j'y ai passé toute la nuit. Et je dis, là, il y en a 2000, ça va prendre du temps, on risque de rater quand même l'avion. Il me dit, moi, je te dis simplement ce que le Seigneur m'a dit. Je dis, ah, t'es gentil, amen, gloire à Dieu. T'en as de bonnes, en fait. Dans ma tête, je dis, t'en as de bonnes. Je dis, maintenant, comment on va faire? Je lui dis, écoute, organise les choses, parce qu'ils sont 2000, il faut imposer les mains, il faut faire des lignes et tout ça. Et il y avait de l'eau, il y avait des pluies diluviennes, il y avait de l'eau sous le chapiteau. Les femmes avaient mis leur plus magnifique sahari. Les hommes étaient habillés pour la dernière réunion du dimanche. Les gens étaient magnifiquement habillés. Alors je descends de l'estrade, je me tiens après l'estrade, ça glissait de partout. Et je lui dis, maintenant, vas-y, organise, donne des directives. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez. Je lui dis, dans ma tête, je me dis, mais t'aurais pu faire un peu mieux, quoi. Il dit, venez. Et je vois 2000 personnes qui avancent vers moi. Et je me dis, par qui vais-je commencer? Alors je fais un pas en avant, je lève ma main, quand tout à coup, les 2000 tombent par terre. Et là, bam! Et les gens se mettent à parler tous en langue, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et la majorité de ces gens, pour au moins 95%, ne savaient même pas ce qu'était que le parler en langue. Mais là, on a vécu une effusion de gloire. Une effusion de gloire. Dieu a soufflé de son esprit. Et Jésus annonce ces choses. Le souffle révélateur, c'est le souffle de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, nous avons aussi une parole qui apporte la révélation, c'est la Bible. Nous devons être des gens de la Bible. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Amen. C'est-à-dire, l'écriture est soufflée de Dieu. Elle est soufflée, on pourrait dire insufflée. Elle a reçu le souffle de Dieu. Les prophètes de l'Ancienne Alliance parlaient sous l'influence du Ruach. Ils ont été inspirés. Alléluia. Et nous avons la parole inspirée de Dieu, et nous avons aussi la parole de Dieu, la parole que Dieu nous inspire. Amen. On enseigne souvent ce terme réma, les rémas de Dieu. C'est comme des révélations, comme des flèches que Dieu libère pour activer ceux qui sont en face de nous, qui ont besoin soit d'une réponse de la part de Dieu ou alors d'un miracle de la part de Dieu. Et Jésus, non seulement enseignait la parole, mais il libérait des paroles. Dans le ministère de Jésus, il y a l'enseignement de Jésus. Vous prenez le sermon sur la montagne, il est inscrit dans la Bible. Quand vous le lisez, vous êtes instruit par ce que Jésus apporte. Mais Jésus n'a pas fait seulement que d'enseigner la parole, il a aussi libéré des paroles qui ont produit des miracles, des révélations, des paroles ointes. Il dit à l'infirme, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Il dit à l'homme à la main sèche, étends ta main. Et tout à coup, la vie a gagné les tissus de cette main qui était sèche. J'ai vu un homme en Argentine, j'en ai vu deux par exemple, 2 témoignages courts. Un homme qui avait eu les mains brisées dans un accident de voiture. Il avait perdu toute capacité de mouvoir ses poignets. L'Esprit de Dieu tombe sur lui, il monte sur l'estrade. Il y avait un magnifique pot de fleurs qui était là sur l'estrade et devant tout le monde. Il le saisit, poussé par l'Esprit, il le serre dans ses mains et le vase explose devant toute la salle. Alors vous imaginez comment les gens ont été saisis. Une campagne à Malvinas en Argentine. Un homme, un boulanger, a eu la main piégée dans le pétrin, dans la machine de sa boulangerie. L'homme devenu handicapé, plus capable de nourrir sa famille. Ce soir-là, l'Esprit de Dieu vient réparer sa main. Il monte sur l'estrade avec toute la famille en larmes. L'homme retrouve l'usage de ses mains. Jésus a dit « étends ta main ». Et l'homme a été guéri. De la même manière, Jésus opère des guérisons. Il désire opérer des miracles. Jésus utilisait des paroles de guérison. Il dit aux lépreux, sois purs.
Il dit à l'aveugle, ouvre tes yeux. En Uruguay, sur l'estrade, je suis en train de prêcher et j'entends cette parole qui est la suivante. Aveugle, ouvre tes yeux. J'ai 30 ans à cette époque-là. Je me dis, oh là, Franck, t'arrêtes avec ces affaires-là tout de suite. Là. Je me dis, non, je vais pas. Il y avait 4000 personnes dans le stade. Le combat en moi, c'était quoi? La question, c'était d'abord, y a-t-il un aveugle dans la salle? Y a-t-il un aveugle? Parce que si je déclare publiquement aveugle, ouvre tes yeux et qu'il n'y a pas d'aveugle, eh bien, je crois que mon ministère est terminé. Et là, ça bouillonnait. Et à un certain moment, j'ai crié dans le stade, aveugle, ouvre tes yeux. Et là, mes amis, un silence de cathédrale. Un silence de mort qui gagne 4000 personnes. Et là, j'entends un grondement dans la foule, les gens qui commencent à parler, qui parlent. Et tout à coup, une femme qui hurle, qui descend les gradins en courant avec sa fille qui court derrière. Cette maman était aveugle. Et quand j'ai proclamé cette parole, elle va déclarer publiquement, un éclair a frappé mes yeux, j'ai recouvré la vue et je suis descendu des gradins, gloire à Dieu. Et sa fille courait derrière et elle disait, maman, attends-moi, maman, attends-moi, maman, attends-moi. Alors vous n'imaginez pas dans cette ville, la ville de Paysandú, la ville des sorciers Macumba, combien ce témoignage a eu aussi un impact et Jésus veut faire ces choses encore aujourd'hui. Il dit aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Il dit à celle qui était sourde, Ephata, il commande aux oreilles d'entendre. Il dit à la fille de Jairus, Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Et celle qui était décédée est revenue à la vie. Il dit à l'infirme, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Il déclare devant le tombeau de Lazare, Lazare sort, Lazare sort. Gloire à Dieu pour les résurrections. On a eu l'occasion d'être témoins de résurrection dans notre ministère. Et ces dernières années, on a vu des gens qui étaient sur le point de passer de la vie à trépas, victimes d'AVC, dans des situations récupérables à l'hôpital. Non seulement Jésus peut ressusciter les morts, amen, mais il peut vous empêcher de mourir aussi, amen. Gloire à Dieu, amen. Quand je vois cela, je rends grâce à Dieu. Le nombre de personnes victimes d'AVC que Dieu a sorti de l'impasse. Un frère de l'Église qui est victime d'un AVC dans la famille à Dijon. Il va rester plus d'une dizaine d'heures, 12 heures je crois. Dans les services d'urgence, il va être oublié. Quand on sait qu'un problème d'AVC doit être traité dans l'heure qui suit, cet homme est oublié dans les services d'urgence. Plus d'une dizaine d'heures dans les couloirs, dans un état de confusion totale. Son cerveau est irrécupérable. Et l'Église va prier. Et Dieu va le restaurer en quelques jours. Il a repris toutes ses activités professionnelles. Il a le droit de conduire sa voiture. Il est complètement rétabli. Une autre dame qui est venue du Mali en avion. Là-bas, il ne savait pas traiter son affaire. Ils l'ont mis dans un avion. La famille l'a emmené ici à Troyes. Arrivé à Troyes, sa fille qui est chrétienne, c'est une famille musulmane. Sa fille qui est chrétienne, évangélique, m'appelle, me dit, pasteur, voilà ce qui se passe avec ma mère. Elle est dans un état de confusion totale. Elle a les plus grandes difficultés à marcher. Elle est hospitalisée à Troyes. Elle me dit, venez s'il vous plaît. J'arrive à l'hôpital, je rentre dans sa chambre. Dès que j'entre dans la chambre, gloire à Dieu, la femme me regarde. Je m'approche d'elle, je la regarde, elle se met à éclater de rire dans son lit. Alléluia. Elle se met à éclater de rire, elle commence à parler dans son lit. Elle retrouve l'usage de la parole. Quelques jours plus tard, elle est à l'église. Elle va suivre nos réunions pendant plusieurs mois. Complètement restaurée, elle va reprendre l'avion, retourner au pays et annoncer l'évangile dans son pays. Est-ce que tu peux offrir une acclamation, Seigneur, pour les œuvres du Saint-Esprit? Il y a quelques semaines, le petit Enoch, à peine 10 ans, était mourant à l'hôpital de Reims. On était en train de le perdre. La maman était dans tous ses états. Pasteur, il faut prier. Pasteur, il faut prier. On mobilise l'église, on intercède. Et en quelques heures, le dimanche matin, sur l'estrade, le Seigneur me pousse à déclarer que le Seigneur le relève et que la maladie n'aura pas de pouvoir sur lui, qu'elle n'aura pas le dernier mot. Et sa maman est en train de regarder l'émission, notre programme à la télévision. À ce même moment, dans la chambre d'hôpital, l'enfant est restauré par la puissance de Dieu. Alléluia. Cette semaine, sur le bord de la route, une chrétienne m'appelle. Elle me dit que sa belle-mère, qui n'est pas chrétienne, vient d'être hospitalisée pour un AVC. Ils sont en train de la perdre. Nous prions sur le bord de la route en voiture. On s'arrête, on prie avec elle. On demande à Dieu d'intervenir. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, quelques minutes plus tard, je vois sur WhatsApp un autre message qui rentre. Les médecins sont en train de dire maintenant qu'il n'y a plus d'AVC. Il y a simplement un nerf qui est enflammé sur la face. Au nom de Jésus, elle est restaurée par la puissance de Dieu. Mes amis, Dieu est le Dieu du miracle. Tu peux vivre le miracle toute la semaine.
Tu peux expérimenter des miracles tout au long de l'année. Parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et la Bible dit qu'il confirmait sa parole. Il marchait et il était avec eux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le roi de Dieu. Merci pour le souffle de Dieu. Merci pour le souffle de Dieu. Et à la croix, Jésus, la Bible dit qu'il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. J'aime beaucoup cette scène parce que ce n'est pas la mort qui vient chercher Jésus, mais c'est Jésus qui va à la conquête de la mort. Jésus rendit l'esprit. Il le rend. Il triomphe de la puissance de la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur lui car il est le prince de la vie. Elle ne peut pas le dominer. C'est lui qui accepte d'aller à la conquête de la mort. Il accepte d'emprunter le chemin de la mort comme tout être humain afin d'en triompher. Il ne triomphe pas seulement de la mort, mais il triomphe de la puissance du péché. Le troisième jour, il ressuscite, gloire à Dieu. Après avoir été présenté avec éclat et gloire son sacrifice dans les régions inférieures de la terre, il est remonté dans la gloire où là, il reçoit du Père le Saint-Esprit qu'il répand sur la planète. Gloire à Dieu. Le souffle de Dieu. Et ce souffle divin va pénétrer la chambre haute où les 120 sont rassemblés. Depuis une dizaine de jours, ils se tiennent dans la prière. Jésus donne sa vie. Selon le calendrier juif, le jour de la Pâque, il est sacrifié parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le jour de la fête de Pentecôte en Israël, ce même jour, le Saint-Esprit descend dans la chambre haute. Gloire à Dieu. Il y a des moments où Dieu aligne des kairos avec le calendrier de l'humanité. Il y a des moments où Dieu nous rencontre dans nos dates à nous. Il y a des dates que Dieu considère. Il y a des temps que Dieu considère. Il y a le chronos humain. Il y a le kairos divin. Dans les temps du chronos terrestre, il y a des kairos que Dieu nous envoie, des temps de visitation. Et je crois que c'est l'heure et le temps pour notre pays de vivre quelque chose. Notre pays a besoin d'une visitation de quelque chose de glorieux qui vienne du ciel. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu.